à la voiture électrique. On veut que vous achetiez des voitures électriques. D'ailleurs, en 2035, vous n'aurez plus le choix. Il faudra acheter une voiture électrique neuve, quoi qu'il arrive. Vous ne pourrez plus avoir accès au moteur thermique. Pourquoi? Parce que le moteur thermique, ça pollue, ça abîme Gaïa. Et là, les gouvernements ne veulent surtout pas que vous puissiez faire du mal à Gaïa. Du coup, ils veulent que vous utilisiez la voiture électrique, une voiture écologique. Seulement voilà, de plus en plus, les écologistes s'aperçoivent que la voiture électrique, c'est peut-être pas aussi écologique que ça. En fait, la voiture électrique, c'est polluer autrement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et alors, je veux remercier Michael et Michael, et tous ceux qui m'ont envoyé justement des articles de reporters ou d'autres sites comme Presse de gauche, qui justement parle de cette voiture électrique et montre un peu l'hypocrisie qu'il y a avec cette voiture électrique. Alors, j'ai rassemblé l'ensemble des documents, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais j'ai rassemblé l'ensemble des documents, j'en ai fait une synthèse et j'ai écrit sur mon site, dromaeconomy.com, un article là-dessus, et c'est cet article qu'on va voir. Plutôt que de lire un article qui a été écrit par un autre, on va voir celui que j'ai fait, ce qui va me permettre de le commenter. Vous me direz après, à la fin de la vidéo, si vous aimez bien ce format ou si vous trouvez ça couillon, mais ou vous préférez l'ancien format. Dites-moi juste ce que vous en pensez dans les commentaires, voire même aller sur le site pour faire des commentaires, dromaeconomy.com. J'ai mis le lien sûrement dans la description si vous voulez aller voir. Voilà. On change un peu de format pour voir si ça vous plaît davantage. Bon, allons voir donc ce dont on parle. Les sources, on est d'accord, c'est l'article de Reporter, c'est l'article que j'ai pu lire dans Presse de gauche ou dans les différents articles que vous m'avez envoyés. De toute manière, mes sources sont dans la description. Allons voir ça. Dans la frénésie actuelle de l'écologie à tout prix, la voiture électrique est devenue la coqueluche des gouvernements et des défenseurs de l'environnement. Mais derrière le vernis de la mobilité verte se cache une réalité beaucoup moins idyllique. Tout d'abord, parlons du soi-disant aspect écologique des voitures électriques. Les gouvernements se vantent de réduire les émissions de gaz à effet de serre en encourageant le passage à la voiture électrique. Tout le monde met sa petite vignette « Je pense bien, je suis écolo » en vous poussant à acheter de la voiture électrique. Mais cela ressemble plus à un coup de publicité qu'à une solution réelle. La fabrication des batteries nécessaires aux véhicules électriques génère une empreinte carbone considérable. Sans parler de l'extraction des métaux rares utilisés dans les batteries, souvent dans des conditions environnementales déplorables. Vous avez au-dessus de moi une machine, j'ai bien aimé cette illustration, une machine que l'on retrouve dans les mines, qui retire donc de la terre. Ça, je dirais, c'est dans les mines un peu évoluées. Mais quand vous voyez certaines photos de mines en Afrique avec des petits-enfants ou des gens très jeunes qui vont retirer ça quasiment à la main dans la terre. J'ai même vu un éboulement avec 2-3 personnes qui étaient coincées sous terre dans des trous de verre, on peut dire. Franchement, on se dit que je ne sais pas si moi j'ai bousillé l'avenir de Greta Thunberg, mais je suis sûr que Greta Thunberg, elle a bousillé l'avenir de pas mal d'Africains avec ces trucs sur les terres rares. Donc voilà. Je dis ça, mais je trouve que c'est de l'écologie, vous voyez, pas vraiment humaniste, il n'y a pas à dire. C'est déjà pas de l'écologie, donc voilà. Donc, les terres rares utilisées dans ces batteries, souvent dans des conditions environnementales déplorables. Ensuite, il y a la question de la source d'énergie utilisée pour recharger les voitures. Si l'électricité provient principalement de sources fossiles, le bénéfice environnemental des voitures électriques est grandement compromis. Les gouvernements font rarement preuve de transparence sur l'origine de l'électricité utilisée, créant ainsi une illusion d'écologie. Et je vais vous montrer un site que j'aime bien vous montrer régulièrement, parce que on se dit les choses, on voit les choses. C'est Electricity Map. Je suis en train de le charger. Donc Electricity Map, vous savez, c'est un site qui vous montre
de manière très claire hein, sur les 24 dernières heures, sur les 30 derniers jours ou sur les 12 derniers mois, d'où provient l'électricité. Le CO2, pardon. Enfin non. Le volume de CO2 qu'a émis l'électricité d'un pays. Vous voyez, vous avez en vert des pays les plus respectueux. On voit que la France est un pays relativement respectueux. Et puis en marron, voire en noir parfois, les pays les moins respectueux. Donc là, on va regarder sur on va prendre les 30 derniers jours, c'est bien, peut-être les 30 derniers jours. On va regarder un peu comment ça s'est passé. Donc, quand vous prenez un pays comme l'Allemagne, qui fait la publicité autant que possible de l'énergie dite verte et éolienne, et puis surtout des voitures électriques. Vous regardez l'Allemagne, elle émet 533 grammes de CO2, et finalement, son énergie sur les 30 derniers jours, c'est principalement du charbon. Donc c'est clair que si vous faites de l'électricité à partir du charbon, c'est quand même gonflé d'aller dire que vous faites de l'électricité verte. Parce que finalement, vos voitures, vous les rechargez au charbon. Moi, vous pouvez venir me dire que je pollue avec mon diesel, mais venez pas me dire qu'avec votre électricité, vous sauvez la planète. Si vous êtes allemand aujourd'hui, vous rechargez votre bagnole électrique au charbon. Donc il ne faut pas nous raconter n'importe quoi. Si vous êtes hop là, on va aller voir un autre Polonais. Eh ben vous chargez votre voiture au charbon. La Pologne, même combat. La voiture, elle est chargée au charbon. Donc c'est pas écologique. Je pense qu'il faut, vous voyez, on peut pas raconter aux gens absolument n'importe quoi. C'est pas possible. Et alors en France, oui, c'est chargé principalement au nucléaire, donc on est beaucoup plus écologique que l'Allemagne. Mais je rappelle que les Verts, c'est-à-dire tous ces bobos qui veulent absolument nous fourguer de la voiture électrique, sont aussi contre le nucléaire. Ils sont pour ce que fait l'Allemagne, ce que fait la Pologne, quoique l'Allemagne, elle, va rester au charbon parce qu'elle adore ça. Ça lui plaît, visiblement. Le CO2, c'est pas un problème quand on est écologique en Allemagne. La Pologne, elle, va mettre en place des réacteurs nucléaires. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ils sont... En fait, ils avaient déjà acheté ce qu'il fallait pour faire les réacteurs nucléaires, mais ils l'avaient acheté à la Russie. Bon, il s'avère qu'ils se sont fâchés avec la Russie depuis. Donc, ils n'ont pas leur réacteur, mais ils sont en train de... Enfin, ils n'ont pas pu monter leur centrale, mais c'est bon, et là, ils partent sur une nouvelle centrale qu'ils vont mettre en place. Donc, ça y est, ils ont compris que voilà, le charbon, c'était pas l'avenir du monde. Donc, quoique, je suis très surpris, vous voyez, que personne bosse sur le charbon. Le charbon, c'est une longue chaîne carbonée. Je fais une petite parenthèse, excusez-moi. Le charbon, c'est une longue chaîne carbonée. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'énergie. Le charbon, ça s'enflamme très facilement. Quand vous êtes dans une mine de charbon, ce qui faisait peur à nos grands-parents ou arrière-grands-parents dans les mines de charbon, eh bien, c'était les coups de grisou. Le coup de grisou, c'est quoi? C'est du charbon réduit en poudre et qui s'enflamme tout d'un coup. Suffisamment pour faire péter une mine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'enflamme bien. Vous voyez, en énergie, c'est très très fort. Et comme sous forme de charbon écrasé, pardon, de poussière de charbon, ben vous avez l'ensemble qui brûle. C'est pour ça que vous avez une explosion de coups de grisou. Les morceaux de charbon sur le sol, eux, n'explosent pas. C'est la fumée qui explose. Et la poussière de charbon qui explose. Et du coup, ça élimine tout le carbone, cette explosion. Et donc, peut-être pas tout le carbone, je ne suis pas ingénieur non plus, donc je ne vais pas... Mais vous voyez, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus pour rendre le charbon vraiment plus efficace, la consommation plus efficace, et à la limite même plus propre, parce qu'on aura consommé en flamme l'ensemble de cette poussière de charbon. Bon, peut-être que s'il y a des ingénieurs parmi vous, ils vont mettre dans les commentaires, François-Xavier, tu dis n'importe quoi, t'es complètement à côté de la plaque.
C'est possible. Dites-le moi, n'hésitez pas. Mais a priori, j'en ai parlé avec un physicien et ça tient la route. Mais je ne comprends pas pourquoi personne ne travaille là-dessus. Voilà. Bon. Mais c'était une petite parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a des gouvernements qui veulent vous faire bouffer de la voiture électrique alors que vous n'en voulez pas. J'ai fait des vidéos là-dessus. On n'en veut pas, mais on veut vous la faire bouffer quoi qu'il arrive. Seulement derrière, si c'est pour faire tourner des centrales au charbon comme l'Allemagne, parce qu'on a mis de l'éolien, ou si c'est pas du charbon, du pétrole, du gaz, l'éolien, à chaque fois que vous construisez une éolienne, vous construisez une centrale à gaz ou une centrale à pétrole à côté, ou une centrale à charbon à côté, parce que l'éolienne ne tourne que 25% du temps à terre et 35% du temps en mer. Donc, vous avez besoin d'une centrale à charbon à côté, ou à gaz, ou à pétrole. Donc, c'est pour recharger votre bagnole au gaz ou au pétrole. Je vois vraiment pas l'intérêt de nous dire que c'est écologique. Il faut arrêter de nous prendre pour des gogos. Voilà, petite incise. Hop, là, ça fait n'importe quoi, là. Tac, voilà. Je vais remettre ça un peu mieux. Voilà. En matière de fausse écologie, la voiture électrique est souvent perçue comme une panacée par les gouvernements. Une excuse facile pour imposer des politiques restrictives au nom de l'environnement. Des incitations fiscales aux interdictions de vente des voitures à essence, l'État se fait le champion de la mobilité verte sans se soucier véritablement des conséquences. Tout ce qu'il veut, en fait, c'est montrer qu'il pense bien. Le but d'Ursula von der Leyen, le but d'Emmanuel Macron, le but des dirigeants politiques qui votent ce genre de choses, c'est de montrer qu'ils se pensent bien. Moi, je me souviendrai toujours, mais toujours, d'une politique, les Républicains, LR. Elle est députée européenne LR. Elle habite dans Nadine Morano. Voilà, son nom m'échappait. J'ai rien contre Nadine Morano. C'est une femme que je respecte tout à fait. Je trouve pas mal du tout sur plein de sujets. Mais je me souviendrai toujours de Nadine Morano venant dire sur le plateau de CNews, elle était en duplex, elle n'était pas sur place, mais en duplex, venant dire « C'est merveilleux, cet après-midi, on va voter l'interdiction de la vente de voitures thermiques après 2035. » Elle était contente comme tout. Et Pascal Pro lui dit mais vous allez m'interdire pour quelque chose en fait là, ça va pas du tout votre truc, pourquoi vous faites ça? Elle était incapable d'expliquer pourquoi elle faisait. Elle était incapable, elle ne savait pas pourquoi elle allait voter ce texte. Ou du moins elle ne savait pas l'exprimer. Et pourquoi elle votait ce texte? Pourquoi elle était contente de le voter? Parce qu'elle pensait bien. Parce qu'elle avait son macaron vert, je suis vert. Et dans ce petit milieu-là, c'est important. C'est important de penser bien. La réalité, le fait qu'on n'y arrivera jamais en 2035. Ils s'en foutent. C'est pas leur problème. D'abord, en 2035, ils seront probablement plus là. Probablement plus députés. Donc déjà, ça sera pas leur problème de gérer ça. C'est dans plus de 10 ans. Je ne sais pas quel âge elle a, Madame Morano, mais elle s'approchera sérieusement de la retraite. Donc, elle sera probablement plus là. Ensuite, personne ne lui rappellera qu'elle l'a voté. Personne. Donc vous voyez, il y a vraiment ce truc, se dire, mais en fait, on fait ça parce que ça nous fait gagner des points sur le moment, ça nous fait gagner des électeurs un peu bobos, un peu bébêtes. Ça nous donne une image de progressiste. Et on aime bien ça, on se fait bien voir, on aime bien ça, mais la réalité, ils s'en moquent. Et donc on y va petit à petit. Et en fait, oui, vous voyez, quand dans la phrase, c'est une excuse facile pour imposer des politiques restrictives au nom de l'environnement, il y a non seulement la bagnole là-dedans, évidemment, il y a la bagnole effectivement, mais il y a aussi tout ce que l'on vous fait au niveau de l'environnement, pour l'environnement. Aujourd'hui, vous avez des taxes qui pleuvent en ce moment. Tous les députés ont leur petite idée de taxes au nom de l'environnement. L'État a dit « je n'augmenterai pas la fiscalité », alors il augmentait les taxes mais pas les impôts, sauf pour l'environnement.
En fait, c'est quelque chose de super pratique, l'environnement. C'est vraiment super pratique. Le marché, dans toute sa sagesse, devrait guider naturellement l'adoption de technologies plus respectueuses de l'environnement. Et c'est ce qu'on avait avant. Excusez-moi, je m'arrête encore, mais c'est ce qu'on avait avant. Comparez une voiture thermique à ma naissance, 1974. Vous prenez une voiture thermique de 1974 et vous comparez avec une voiture thermique de 2000. Puis vous comparez une voiture thermique de 2020 avec de 2000 avec une voiture thermique de 2020. C'est des bagnoles qui n'ont plus rien à voir. Elles n'ont plus rien à voir sur la sécurité, ça d'accord, mais elles n'ont rien à voir non plus sur le moteur. Le moteur va consommer beaucoup moins d'essence pour le même résultat, c'est-à-dire que vous allez avoir une autonomie beaucoup plus importante. Les pots d'échappement vont laisser s'échapper beaucoup moins de particules. Donc vous avez, mais je veux dire, c'est le jour et la nuit. Vous prenez, moi je me souviens quand j'étais gamin, mon grand-père avait une voiture, c'était une DS. Vous prenez la DS de mon grand-père et une DS aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous prenez la 2 chevaux de mon grand-père et une petite bagnole aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Même au niveau pollution. Pourquoi ? Parce que le marché, tout seul, va vers des bagnoles qui vont consommer moins d'essence. Pourquoi ? Parce que vous, en tant que client, si je vous dis la bagnole consomme du 15 litres au 100, ou si je vous dis elle consomme du 5 litres au 100, eh bien vous allez aller vers la voiture qui va du 5 litres au 100. Sauf, bien sûr, quelques exceptions, des gens qui roulent dans des Hummers, dans des bagnoles extrêmement grosses, extrêmement chères, mais vous comprenez bien que ça, c'est l'exception. Le mec qui conduit son Hummer, c'est pas la généralité. C'est une exception absolue. La plupart des gens sont sur des bagnoles qui consomment de moins en moins. Et c'est un bon argument de vente. Donc le marché va tout simplement vers ça. Des bagnoles qui consomment de moins en moins. Si demain, je crée, moi, Peugeot, ou moi, BMW, ou moi, je ne sais pas quelle marque, je crée une bagnole qui va consommer du 1 litre au 100, alors que mes concurrents sont 7-8 litres, je vais en vendre un maximum et je peux même vendre ma voiture plus chère. Parce que j'aurai l'argument, je consomme que du 1 litre au 100. Vous voyez, le marché va régler tout ça. Et en plus, il réglerait ça aussi sur la pollution. C'est-à-dire que si la pollution était un problème pour les gens, si les gens se disent, voilà, moi, c'est pas le cas, hein. Je vous rassure, c'est pas le cas du tout. Mais dans leurs achats, hein, dans les enquêtes d'opinion, ils vont tous vous dire, oui, c'est très important le nombre de grammes de CO2 rejetés par le pot d'échappement, ça a des enquêtes d'opinion et tout. Vous allez, dites-moi si certains d'entre vous bossent dans des concessions automobiles. Moi, la vision que j'en ai, et ce que j'avais lu, mais je me trompe peut-être, c'est que les gens, quand ils vont acheter une bagnole, la dernière chose qu'ils regardent, c'est le nombre de grammes de CO2 qu'ils vont rejeter. Ils en ont rien à faire. Ils regardent le confort, ils regardent l'autoradio à la limite avant de regarder ce genre de bêtises. Et puis ils regardent le prix, bien sûr. Mais vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Mais si ça intéressait les gens, si les gens se disaient, voilà, moi, critère numéro 1 pour acheter ma voiture, c'est le nombre de grammes de CO2 que je vais rejeter. Eh bien, vous vous doutez bien que Peugeot, BMW, Mercedes, Renault, Fiat, dans leur recherche et développement, ils regarderaient en priorité le nombre de grammes rejetés. Et ils feraient en sorte que ce soit le plus proche possible de zéro. Ils ne le font pas parce que, alors ils le font en suivant des normes, mais ils le font pas d'après ce que, selon la volonté du marché, parce que le marché s'en fout. Parce que les gens achètent des voitures en s'en moquant totalement. Et vous pouvez me dire le contraire, encore une fois, s'il y en a un d'entre vous qui bosse chez un concessionnaire ou chez un garagiste, qu'ils me disent, oui, c'est une des choses que demande en priorité le client. N'hésitez pas à me le dire, à me faire des témoignages comme ça, parce que je peux reconnaître que je me trompe, vous voyez. Mais, et si vous avez acheté votre voiture en regardant en priorité le nombre de grammes que vous émettiez, bah dites-le moi aussi dans les commentaires, je me trompe peut-être.
Mais moi, les chiffres que j'avais me faisaient, les témoignages que j'avais jusqu'ici me font dire que, en fait, les gens s'en foutent totalement. Du coup, le marché s'en fout totalement. Par contre, la consommation, ah oui, alors là, le marché est extrêmement pertinent là-dessus. Et en fait, en laissant faire le marché, on serait arrivé tranquillement avec des voitures, avec des moteurs surtout, qui consomment de moins en moins d'essence. Avec des consommations vraiment de plus en plus basses. Parce que c'est la volonté du client. Cependant, et donc ça aurait été plus respectueux de l'environnement puisqu'elles auraient consommé de moins en moins. Cependant, l'intervention gouvernementale crée souvent des distorsions artificielles. Les incitations financières massives à l'achat de voitures électriques sont un exemple frappant. Plutôt que de laisser les consommateurs choisir la meilleure option pour eux-mêmes, l'État utilise l'argent des contribuables pour favoriser une technologie qui pourrait très bien ne pas être la plus durable à long terme. Et ça, c'est vraiment une catastrophe à mon avis. C'est une catastrophe. Vous avez une technologie qui, à long terme, va poser des problèmes. On verra un peu plus tard, mais vous voyez, le recyclage des batteries, vous voyez, le changement des batteries, les terres rares, vous voyez, différentes choses comme ça qui vont poser problème sur le long terme. Et à mon avis, on vous dira un jour ou l'autre, vous êtes des méchants! Vous avez acheté un véhicule électrique, c'est mal! Et on fera pampan cucu avec une taxe pour recycler les batteries. Donc, on a l'État qui pousse massivement dans un sens. Toute la recherche et développement sur le moteur thermique, c'est terminé. Il n'y a plus de recherche et développement. Donc on n'améliorera pas la voiture thermique. Et par contre, on va bosser sur la voiture électrique. Mais peut-être qu'à long terme, la voiture électrique, c'est complètement nul. On a vu, tout à l'heure, je vous ai dit, les terres rares, les conditions de travail pour aller chercher ces terres rares, les ravages que ça fait, je rappelle, les ravages que ça fait au niveau du sol, au niveau de l'eau qu'on utilise pour aller chercher ces terres rares, au niveau du quasi-esclavage des gens qui bossent là-dedans. On est sur des trucs catastrophiques. Je vous ai dit aussi la recharge des voitures. Quand un pays comme l'Allemagne décide de ne pas avoir de nucléaire et de passer uniquement par de l'éolien et donc du charbon massivement, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, eh bien, on a une catastrophe aussi écologique. Sans compter que, pour ce charbon, l'Allemagne est en train de recreuser des mines et il détruit des villages entiers. J'ai fait une vidéo là-dessus. Des villages entiers sont rasés pour créer la mine à ciel ouvert. Mais c'est écologique. Et en fait, en finançant massivement ce genre de choses, l'État oblige, même parce que non seulement il subventionne, donc il vous prend de l'argent à vous, dans vos poches, il prend de l'argent dans vos poches pour subventionner le véhicule électrique, mais non seulement il fait ça, mais en plus il va interdire le véhicule thermique. En faisant ça, il donne zéro chance d'améliorer le moteur thermique, il oblige à travailler sur la technologie électrique qui avait été abandonnée parce qu'elle n'était pas bonne. Je rappelle que l'électricité, le moteur électrique a été créé en même temps que le moteur thermique. On a abandonné la technologie parce que ça ne marchait pas bien. Parce que ce n'était pas efficace. Et donc l'État avec ses gros doigts est en train de favoriser une technologie qui n'était pas efficace. Et on ne sait pas si elle le sera. C'est vraiment très très mauvais. J'espère que je l'exprime correctement, mais c'est vraiment une catastrophe. Donc, et même chose, plutôt que de vous laisser choisir la meilleure option pour vous-même, je veux dire, si vous avez 600 km à faire, la voiture électrique, c'est nul. Voilà, faut le dire un moment. Si régulièrement vous partez à la campagne pour vos vacances, la voiture électrique, c'est nul.
Si vous êtes un citadin, ça peut être pas mal. Et encore, on verra comment on les recharge. Mais ça peut être pas mal si vous êtes un citadin. Oui, je dis comment on les recharge, parce que si vous habitez à Paris, je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de bornes de recharge pour recharger les voitures de tout le monde, voyez. Et vous n'allez peut-être pas faire descendre une rallonge depuis votre cuisine. Donc on fera comment? Le lundi, ça sera tous ceux qui seront immatriculés pairs, le mardi, tous ceux qui sont matriculés impairs, etc. Donc on vous laisse... Vous voyez, il faut laisser les gens tranquilles, je le répète à longueur de vidéo. Foutez-nous la paix! Laissez les gens tranquilles! Le problème est également exacerbé par le besoin constant de subventions pour soutenir l'industrie de la voiture électrique. Si une technologie est vraiment l'avenir, elle devrait pouvoir survivre sans aide financière constante de l'État. Est-ce que l'État aide constamment le moteur thermique? Est-ce que l'État vous finance votre achat de votre BMW? Non. Est-ce qu'il finance constamment l'état de votre petite voiture? Non. Pourquoi? Parce que ça marche. L'État ne subventionne pas votre frigidaire parce que ça marche. Si on subventionne massivement, c'est que ça ne marche pas. On subventionne massivement l'éolien, par exemple, parce que ça ne marche pas. Vous avez déjà vu l'État subventionner une centrale au fioul? On subventionne ce qui ne marche pas. Et si l'État subventionne massivement la voiture électrique, c'est que ça ne marche pas. Faut être très clair là-dessus. Et encore une fois, les subventions, ça vient de vos poches. Ça vient de vos poches, soit directement, les taxes, les impôts, le bonus-malus des voitures. Hein, on vous taxe à mort votre petite voiture essence pour pouvoir faire en sorte qu'un autre puisse acheter une petite voiture électrique. Donc directement dans votre poche, ou alors, on emprunte à BlackRock, à Vanguard et aux banques, mais comme on emprunte à 3,5%, eh bien, on vous prend de l'argent dans vos poches pour payer les intérêts à BlackRock, à Vanguard et aux banques. On se sert de vous, de votre argent, de l'argent que vous gagnez à la sueur de votre front et par votre travail, on se sert de votre argent pour financer une fumisterie. Révoltez-vous, mince! Moi, ça me... Excusez-moi, mais... Révoltez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais jusqu'à quand les Français vont accepter ce genre de choses? On vous prend la moitié de ce que vous gagnez! La moitié! La moitié de la richesse créée en France revient dans les poches de l'État! Vous en avez pas marre? Vous trouvez que ça marche? Vous êtes satisfait de la police, de la justice? Vous êtes satisfait de l'école, de l'hôpital? Réveillez-vous! L'économie de marché est conçue pour éliminer les inefficacités et promouvoir les solutions les plus efficaces. C'est pour ça que la voiture électrique avait disparu, ou quasi disparu. Parce que l'économie de marché avait jugé, l'économie de marché, c'est vous. C'est pas un gros mot, c'est vous. C'est le consommateur, c'est vous qui allez faire vos courses. Vous êtes l'économie de marché. C'est la plus grande des libertés, l'économie de marché. Et c'est conçu pour éliminer ce qui ne marche pas. Ou ce qui n'est pas assez efficace.
Une autre couche de cette fausse écologie réside dans la question de l'obsolescence programmée. Les batteries des voitures électriques ont une durée de vie limitée. Et leur remplacement est coûteux et complexe. Le prix des batteries, c'est la moitié du prix de la voiture, à peu près. Je schématise à grands traits. Le prix des batteries, c'est la moitié du prix des voitures. C'est pour ça que les voitures sont si chères. Donc au moment où les batteries arrivent en fin de vie, où on a vu avec les assureurs, même au moment où elles sont touchées par un petit accident, il faut changer la bagnole. C'est pas écologique. C'est pas écologique. D'autant que les batteries, on ne sait pas les recycler. Cela soulève la question sur la durabilité réelle de ces véhicules et sur la gestion des déchets liés à la technologie des batteries. On ne sait pas recycler une batterie. On va faire comment? Ah ben on va les enterrer. Ah ben l'État va vous dire, non mais finalement, oh là là, oh là là, vous avez acheté des voitures, comme ils l'ont fait avec le diesel, vous savez. L'État vous a poussé pendant des années, à acheter du diesel. Des décennies, on a poussé les gens à acheter des véhicules diesel. Et puis quand tout le monde était équipé, l'État dit « Oh là là! Oh, mais dites, oh là là! C'est pas écologique tout ça! Oh, il n'y a pas de raison qu'on vende le diesel moins cher que l'essence, surtout que moi, État, j'ai besoin de sous-sous. » Donc, ce qu'on va faire, c'est pas qu'on va baisser le prix de l'essence, rêvez pas, déconnez pas, on va augmenter le prix du diesel. Et donc, l'État n'a pas baissé les taxes sur l'essence, il a augmenté les taxes sur le diesel. Parce que c'était pas écologique. Vous aviez acheté les voitures diesel. Alors oui, certes, c'est eux qui vous l'ont conseillé pendant des années, mais peu importe, c'est pas écologique. Et vous allez voir que ça va être la même chose avec les voitures électriques. Quand il y en aura beaucoup, que tout le monde sera équipé, on va dire « Oh là là! Oh mais c'est pas écologique les batteries! Oh mais on sait pas les recycler! Oh bah je vais vous mettre une taxe sur les batteries! » Et voilà. Et on vous taxera sur des choses comme ça. Pour gérer les déchets liés à la batterie. Donc même si vous n'êtes pas écologiste, vous avez compris que je ne suis pas écologiste, que je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Je jette jamais un papier par terre. Vous ne me verrez jamais jeter un sac plastique par terre. Donc, alors les mégots, je fume pas, donc j'ai pas de mérite. Mais vous me verrez jamais quitter un endroit en laissant mes déchets. Vous voyez? Donc je ne suis pas écologique au sens de ces imbéciles. Mais je pense que je suis beaucoup plus écologique que la plupart d'entre eux. C'est bon. Même si vous ne vous intéressez pas au côté polluant des batteries, de comment on va faire pour recycler ça, eh bien, intéressez-vous à comment l'État va vous piquer de l'argent au nom de ça. Parce que c'est ce qui va se passer. En fin de compte, la voiture électrique semble être plus une tentative des gouvernements de se conformer à l'agenda écologique mondial qu'une véritable solution aux problèmes environnementaux. On veut faire partie du camp du bien. On veut faire partie du camp du bien. La réalité, on s'en fout. Vous savez, c'est ce que je reproche tout le temps à ce gouvernement. C'est un gouvernement de la parole. Je pense que presque tous nos politiques sont devenus ça, des gens de la parole. Peu importe la réalité. Peu importe la réalité. Il faut qu'on parle. Bruno Le Maire vous a annoncé 10 fois sur les 2 dernières années que l'inflation était terminée. La réalité, il s'en fichait. Il fallait juste annoncer tous les 3 mois que l'inflation était finie pour vous calmer. Il y a un an, un peu plus d'un an, on vous a annoncé qu'on mettrait la Russie à genoux avec les sanctions. La Russie, l'an prochain, d'après la Banque européenne, d'après les prévisions européennes, la Russie, l'an prochain, fera mieux que l'Europe en croissance. Qui a-t-on mis à genoux? L'Europe a interdit le pétrole russe de rentrer en... Je continue sur le même exemple. A interdit le pétrole russe de rentrer chez nous. Résultat, le pétrole russe est vendu à l'Inde et l'Inde nous le revend avec une taxe, enfin une marge supplémentaire. Donc ça nous coûte plus cher. Mais donc on achète le pétrole russe. Juste qu'il nous coûte plus cher parce qu'il passe par l'Inde. Et c'est les mêmes politiques qui achètent le pétrole russe.
à l'Inde au lieu de l'acheter à la Russie. C'est les mêmes. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est la parole, c'est pas la réalité. Si on était intéressé par la réalité, on dirait à l'Inde, non, on prend pas votre pétrole, c'est du pétrole russe. On n'en veut pas. Là, ça aurait un peu de panache. Ok, ça nous coûterait extrêmement cher, mais ça aurait du panache. Et si on s'intéressait, ou alors, si on s'intéressait à la réalité, deuxième solution, on dirait, bah, le pétrole russe, on peut pas s'en passer. De toute manière, on va finir par l'acheter, mais c'est les autres qui vont faire une marge. Donc autant qu'on l'achète directement, et puis ça coûtera moins cher à tout le monde. Mais ce qui les intéresse, c'est la parole, pas la réalité. Et pourquoi je fais cette insiste, c'est parce que c'est exactement la même chose. Dans le cadre de la voiture électrique, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir dire qu'ils ont bien fait. La réalité, est-ce que ça pollue? Est-ce que ça pollue pas? Les politiciens veulent être vus comme des défenseurs de l'environnement, sans vraiment s'attaquer aux causes profondes des émissions de gaz à effet de serre. Ils s'en moquent en fait. C'est pas leur problème. Regardez l'Allemagne. Franchement, regardez l'Allemagne qui produit son électricité quasiment, enfin, pas uniquement à partir de charbon, mais principalement à partir de charbon. Je rappelle, hein, l'Allemagne, l'électricité allemande. Alors là, c'est la Pologne, donc je vais venir sur l'Allemagne. Électricité allemande, principalement du charbon. Mais c'est des écolos. Et il nous a annoncé que, contrairement à ce qu'il avait dit, il n'arrêterait pas le charbon en 2030. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait. En dehors du nucléaire, il n'y a pas d'autre solution. Donc comme ils ne peuvent pas dire, bah, on se met au nucléaire, bah, voilà. Charbon, au-delà de 2030. Et donc les bagnoles électriques vont rouler au charbon. C'est vachement écolo. Ils s'en foutent. Il faut juste marquer des points écologie sur son CV. Le reste, on s'en fout. La réalité, on s'en fout. Si on s'intéressait vraiment au gaz à effet de serre, si vraiment ça les intéressait, si vraiment ça les passionnait cette histoire du carbone, attendez, toute l'Europe dirait à l'Allemagne, arrêtez vos conneries! On peut pardonner à Pologne parce qu'elle est en train de construire du nucléaire, donc on peut attendre qu'elle ait construit, mais vous, arrêtez vos bêtises! Mettez-vous à la vraie électricité! On ne monterait pas des éoliennes! Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on monte une éolienne, on est obligé de mettre une centrale à gaz, à pétrole ou à charbon à côté. Donc on ferait pas de l'éolien. Si vraiment on était intéressé par ce genre de choses. En plus, avec toutes les saloperies qu'on sait sur l'éolienne, c'est-à-dire par exemple que c'est absolument pas biodégradable. Et que, à chaque fois que les pales sont abîmées, et a priori elles s'abîment beaucoup plus vite que prévu, alors je sais plus la durée de vie, je sais plus si c'est 10 ou 20 ans, à chaque fois que c'est abîmé, on doit les enfouir dans le sol. Et c'est pas biodégradable. Donc ça va rester là pour des millénaires. Des millénaires. Nous disent les fabricants. C'est pas moi qui l'invente. Les fabricants disent qu'ils ne savent pas quand ça disparaîtra. Probablement des millénaires, disent-ils. Si vraiment on était intéressé par l'écologie, par les émissions de gaz à effet de serre, des choses comme ça, bah, on engueulerait l'Allemagne à longueur de temps, leur dire arrêtez vos trucs. On ferait pas de l'éolien parce que c'est pas d'écologique. Parce que la centrale à charbon ou à fioul que vous devez construire à côté, elle émet du CO2 au maximum. On ferait pas ce genre de choses. Mais c'est pas grave, c'est pas ça l'important. Ça, ils s'en foutent. Le réel, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est des badges. C'est tout. Les économistes libertariens, donc comme moi, les économistes libertariens plaident pour une approche plus pragmatique et centrée sur le marché, plutôt que de favoriser une technologie spécifique. Il serait plus efficace de créer un environnement propice à l'innovation. C'est l'innovation qui va nous sortir du problème. Je ne sais pas si c'est la voiture à hydrogène qui a aussi ses propres problèmes, mais ou si c'est une amélioration de la voiture thermique.
Je ne sais pas lequel des deux fonctionnera. Peut-être un troisième. Ça sera peut-être d'une voiture au gaz ou une voiture qui marchera à l'eau. J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que l'État doit être extrêmement neutre. Et rendre tout ça, mettre tout sur un pied d'égalité avec un environnement le plus favorable possible. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit peser le moins possible sur les entreprises. Évidemment, le moins possible en ce qui concerne l'interdire la voiture électrique par rapport à la thermique. Il faut laisser tout le monde jouer sa compétition. Et puis le moins possible au niveau de taxes. Parce que plus vous taxez des entreprises, moins elles ont d'argent à mettre dans la recherche et le développement. Donc il faut foutre la paix aux gens. Et vous, acheteurs, vous choisirez. Vous serez capable de dire, moi ce que je veux c'est une voiture électrique. Ou moi ce que je veux c'est une voiture thermique qui roule avec 2 litres au 100. Ou moi ce que je veux c'est une voiture à l'hydrogène. Ou moi ce qui m'intéresse c'est les émissions de CO2. Ou moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le nombre de kilomètres que je peux faire avec ma bagnole. Parce que dans ma vie de tous les jours, c'est ça qui est important. Parce que moi, j'ai besoin de rouler. Parce que moi, je suis sensible aux émissions de CO2 et à l'écologie. Vous voyez, c'est ça. Et c'est vous qui choisirez. Et il y aura sûrement plein de voitures différentes qui seront vendues parce que tout le monde n'achète pas la même voiture. Certains achèteront des petites voitures extrêmement économiques. D'autres achèteront des grosses voitures. Certains prendront de l'électrique, certains prendront de l'essence, et certains feront les deux. Une électrique, une essence. Moi, j'ai toujours dit, là où je suis à la campagne, là. J'ai toujours dit que chez moi, une électrique pour aller à la ville d'à côté qui a 15 km, très bien, c'est nickel. Mais je ne pourrais pas vivre avec une seule électrique. J'aurais besoin d'une thermique à côté, 5 places parce que j'ai des enfants, et que je puisse faire 200, 300, 400 km minimum sans avoir à recharger ma bagnole. Vous voyez, même moi, j'aurais les deux, peut-être. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut... Il faut foutre la paix aux gens. L'efficacité, c'est de foutre la paix aux gens, de vous foutre la paix, et que vous puissiez choisir, et de ne pas penser à votre place, de ne pas vouloir faire votre bien malgré vous. C'est ça que je reproche à l'État. C'est ça que je reproche aux bien-pensants. Ils vous prennent pour des imbéciles. Vous n'êtes pas capable de choisir. Vous savez pas ce qui est bien pour vous, alors Tata, Tonton Macron et Tata Borne vont venir vous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis vous allez les écouter, les petits-enfants. Parce qu'eux, ils sont bien intentionnés. Eux, ils ne pensent que juste. Ils n'ont aucune arrière-pensée. Eux, ils sont capables de vous dire ce qu'il vous faut comme voiture, comment vous habiller. Est-ce que vous devez faire les soldes? Est-ce que vous ne devez pas faire les soldes? Est-ce que vous devez participer à Black Friday? Est-ce que vous ne devez pas participer à Black Friday? Ils vous prennent pour des pépés. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui aiment ça, d'être pris pour un gamin. Qui trouvent normal que l'État subventionne la réparation de leur braguette. En fonction de la taille de la braguette. Moi, je suis pour qu'on foute la paix aux gens. Et qu'ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Parce que j'estime qu'à mon âge, on n'a plus besoin d'une maman pour nous tenir la main. Des incitations à la recherche et au développement dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies plus propres pourraient conduire à des solutions vraiment durables. Je ne sais même pas s'il faut des incitations. Vous voyez, je pense qu'il faut un État totalement neutre. Je ne suis pas sûr, vous voyez, incitation, finalement, cette phrase-là me plaît moins. Il faut un État totalement neutre. Et c'est vous qui direz, si effectivement l'écologie devient réellement un souci pour les gens, je vous assure que les constructeurs de bagnoles vont faire de l'écologique. Il n'y a aucun doute là-dessus.
En conclusion, la promotion de la voiture électrique comme la panacée de l'écologie par les gouvernements semble plus être une opération de relations publiques qu'une solution sérieuse. Les économistes libertariens, donc comme moi, mettent en garde contre les dangers de la fausse écologie qui peut découler sur de l'intervention gouvernementale excessive, donc de cette voiture électrique. Parce que c'est pas écologique. Hein. Voilà, j'ai suffisamment d'exemples maintenant, mais c'est pas écolo. Plutôt que de dicter des choix des consommateurs, d'être votre papa et de votre maman, laissons le marché guider naturellement la transition vers les solutions les plus respectueuses de l'environnement. Laissons les consommateurs, c'est vous qui décidez. Et moi, je vous fais confiance. Parce que vous êtes adultes. Alors, il y a des plus idiots que d'autres, d'accord. Mais on est tous adultes. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez commenter aussi mon site internet sur Droma Economy. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette situation écologique est la bonne et que si l'électrique ça durera, la voiture électrique ça durera parce que c'est une vraie solution écologique, contrairement à ce que je dis. Moi, à mon avis, on va vers une électrique gate. C'est-à-dire qu'après le dieselgate, on va se retrouver aussi avec une électrique gate. C'est-à-dire qu'on va nous dire dans 5, dans 10 ans que finalement c'est très mal ce qu'on a fait et qu'il faut nous taxer pour ça. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez, et si vous pensez comme moi que c'est le marché qui pourrait régler les différents problèmes, tout simplement, parce que le marché, c'est vous. C'est vous qui décidez quand vous achetez, ce que vous achetez et pour quelle raison vous l'achetez. Et que vous n'avez pas besoin d'un papa et d'une maman pour vous tenir la main pour aller faire vos courses. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Dites-moi si vous avez aimé ce format. Et moi, je vous dis à très bientôt.